Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite découverte. Alors, puisque nous sommes dans la salle des planètes du Palais de la Découverte, eh bien, je vous propose de rester dans la thématique et de répondre à l'une des questions que le public nous pose le plus souvent, à savoir, mais pourquoi donc Pluton n'est plus une planète? Et la question qui va avec, mais au fait, c'est quoi une planète? Alors, il faut savoir que pendant très longtemps, on ne s'est jamais vraiment posé la question. Les planètes, elles n'étaient pas définies par leur nature physique ou quoi que ce soit de ce genre. Non, elles étaient tout simplement définies par leur mouvement apparent, un peu bizarre, sur le fond du ciel. Car en effet, depuis des millénaires, toutes les civilisations sur Terre se sont aperçues, en observant le ciel, qu'en plus des milliers d'étoiles qui semblent, elles, jour après jour, année après année, exactement à la même position les unes par rapport aux autres, d'où le fait que dans certaines langues, le mot utilisé pour les désigner, eh bien, ce sont les fixes, en plus de ces étoiles fixes, eh bien, il semble y avoir 5 intrus, qui eux, au contraire, à mesure que les jours et les semaines passent, se déplacent sur le fond du ciel. Et par exemple, pour les Grecs, le mot utilisé pour désigner ces astres qui se baladent en permanence, eh bien, c'était celui de vagabond, d'astre errant, planetes. Alors évidemment, pendant très longtemps, pour la plupart des savants, ces 5 planètes, comme le Soleil, comme la Lune, on pensait qu'elles étaient en orbite autour de la Terre qui était au centre du monde. Alors tout ça, évidemment, ça a commencé à changer à partir de Nicolas Copernic au XVIe siècle, où on a commencé à réaliser qu'en fait, non, c'était pas vrai. Ces planètes, elles étaient en orbite autour du Soleil. Et quand on a réalisé ça, eh bien, on a réalisé par la même occasion qu'il y avait une 6e planète. Oui, la Terre, qui elle aussi était en orbite autour du Soleil. Alors ensuite, l'un des grands événements, c'est la découverte en 1781 au télescope par Herschel d'une planète invisible à l'œil nu, la planète Uranus. Suivi au milieu du 19e siècle de la découverte d'une 8e planète, elle non plus pas visible à l'œil nu. Cette planète est d'abord prédite par des calculs mathématiques, puis découverte au télescope, la planète Neptune. Mais entre-temps, la situation s'était un petit peu compliquée. Car en effet, en 1800, un astronome italien nommé Piazzi découvre un astre qui orbite entre Mars et Jupiter. Cet astre, il l'appelle Cérès. Alors qu'est-ce que c'est que Cérès ? Eh bien, au départ, on a pensé que c'est une planète, notamment parce que des astronomes qui s'appelaient Titus et Bode avaient prévu que les planètes dans le système solaire suivent une loi mathématique d'espacement et que, suivant cette loi, il devait y avoir une planète entre Mars et Jupiter. Et pendant presque 50 ans, Cérès va être considérée comme une planète dans beaucoup de livres d'astronomie. Mais rapidement, au tout début du 19e siècle, on va découvrir un 2e astre presque au même endroit que Cérès, puis un 3e, puis un 4e, puis un 5e. Et on va commencer à réaliser qu'en fait, Cérès, c'est le représentant d'un groupe d'une dizaine, d'une centaine, voire même de quelques milliers d'astres qu'on va rapidement appeler les astéroïdes. Et vers 1850-1860, on va considérer dans la communauté astronomique qu'il y a une différence fondamentale entre les 8 principales planètes et ces astéroïdes qui sont un groupe de petits corps d'une planète qui soit s'est détruite, soit s'est jamais formée entre Mars et Jupiter. Mais en 1930, nouvel événement, le jeune astronome Clyde Tombaugh, suivant les prédictions de Percival Lowell, découvre un astre au-delà de l'orbite de Neptune, un astre qu'on va rapidement appeler Pluton. Alors, contrairement à ce qui s'est passé plus d'un siècle auparavant pour Cérès, pendant très longtemps, Pluton va rester le seul astre connu au-delà de l'orbite de Neptune, et puis l'estimation de sa taille va en faire un objet au départ qu'on pense être à peu près de la taille de la Terre, et puis dans les années 40 peut-être de la taille de Mars ou un peu plus petit. Donc en fait, il n'y a aucun doute pour personne, c'est évidemment la 9e planète du système solaire. Mais les choses vont radicalement changer en 1992, car là en effet, on découvre un 2e objet au-delà de l'orbite de Neptune, et puis ensuite un 3e, un 4e, et puis plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'objets, ce qui fait que Pluton se retrouve un objet parmi des centaines d'autres dans ce qu'on va rapidement appeler la ceinture de Kuiper. Et on va même découvrir un objet qu'on pense être plus gros encore que Pluton. Alors évidemment, là va se poser la question qu'on s'était jamais posée auparavant, mais alors est-ce que Pluton c'est une planète ou pas? Ou est-ce que c'est, comme Cérès, le plus gros objet d'une ceinture de petits corps semblable à la ceinture d'astéroïdes? Alors contrairement à ce qui s'était passé pour Cérès et les astéroïdes, le problème ne va cette fois-ci pas se résoudre de lui-même, parce que les astronomes vont avoir des avis extrêmement divergents sur la question de savoir si Pluton est, oui ou non, une planète.
Et la communauté astronomique va faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait jusqu'à présent. Elle va décider de trancher clairement et de donner pour la première fois une définition claire et indiscutable des critères à remplir pour être une planète. Et pour décider de ça, elle va se réunir dans un congrès en 2006 à Prague. Et ce congrès va fournir la première définition officielle de ce que c'est qu'une planète. Une définition en 3 points. Alors, premier point, pour être une planète, il faut être en orbite autour du Soleil. Bon, ça d'accord. Deuxième point, il faut être suffisamment gros pour avoir une forme à peu près sphérique. Pourquoi ? Parce que plus un objet est gros, plus sa gravité est importante, plus il est capable de l'écraser vers son centre et de lui donner la forme d'une boule, d'une sphère. Jusqu'à présent, Cérès et Pluton remplissent ces critères. Mais c'est le troisième critère qui va être déterminant. Le troisième critère, c'est que pour être une planète, il faut avoir fait le ménage autour de soi dans la région du système solaire où on habite. Il faut être l'objet qui domine indiscutablement. Et ça n'est pas le cas pour Pluton, parce que Pluton est entouré, on l'a vu, de centaines d'autres objets dans la ceinture de Kuiper, dont certains ont des orbites extrêmement proches. Et c'est la même chose aussi pour Cérès. Donc, ni Pluton, ni Cérès ne sont des planètes. Mais Pluton ne va pas tout perdre pour autant, puisqu'on va créer une catégorie spéciale pour les objets qui remplissent les 2 premiers critères, mais pas le troisième. On va les appeler des planètes naines. Et à ce jour, il y a 5 planètes naines dans le système solaire. Il y en a une dans la ceinture d'astéroïdes, c'est Cérès, et il y en a 4 dans la ceinture de Kuiper. Tout d'abord, bien sûr, Pluton, mais aussi Eris, Makemake et Haumea. Mais il y en aura peut-être d'autres à mesure que l'on découvre de nouveaux objets dans cette ceinture de Kuiper. Mais des planètes officielles, il y en a 8 dans le système solaire jusqu'à présent. C'est sur ces bonnes paroles que s'achève cette petite vidéo. Je vous remercie de m'avoir à nouveau écouté jusqu'au bout. Et je voudrais aussi en profiter pour remercier tous ceux qui, depuis le mois de mars, ont eu la patience de regarder mes quelques 15 ou 16 vidéos que j'ai postées sur la chaîne YouTube. Vraiment, ça me touche beaucoup. Alors, vous en êtes sans doute rendu compte, je ne suis pas un YouTuber professionnel. Les vidéos, elles ont souvent un petit côté amateur et bricolé. J'espère que vous avez eu de l'indulgence chance pour ça, mais j'essaie de compenser ça avec l'expérience de la médiation scientifique que j'ai pu acquérir depuis un peu plus de 20 ans au Palais de la Découverte. Je vous dis donc à très bientôt, soit sur la chaîne YouTube, soit en vrai au Palais de la Découverte, soit à l'Observatoire de Meudon. Merci, au revoir.